Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous prie d'abord de m'excuser, j'ai un peu de retard, mais j'avais une messe des familles à Saint-Bernard qui a duré un peu plus longtemps. Donc voilà, je suis venu vol le gaz, mais je suis heureux d'être au milieu de vous et qu'ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Pour les enfants, les plus petits peuvent rejoindre Dominique et Laura dans le fond, tous les enfants de moins de 6 ans, et ceux de plus de 6 ans peuvent s'en aller avec Mathieu à la sacristie. Voilà, donc les plus petits dans le fond et les plus grands avec Mathieu. Le troisième dimanche du temps ordinaire est devenu, à l'initiative du pape François, le dimanche de la parole de Dieu. Chaque dimanche, chaque Eucharistie comprend bien sûr la proclamation de la parole, mais notre pape souhaite que nous puissions prendre conscience personnellement et en communauté de la joie, du bonheur de pouvoir écouter et nous nourrir de la parole de Dieu, et plus encore d'en vivre et de la diffuser. C'est une parole de vie. Elle nous redit que Dieu nous propose sans cesse d'entrer en alliance avec lui par son Fils Jésus. Lire, écouter, partager, prier la parole, c'est nous ressourcer au cœur même du salut. Entrons donc dans cette célébration, dans l'action de grâce, d'avoir nous aussi accès à la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire, afin d'accueillir cette parole qui est la lampe sur nos pas et la lumière pour notre route. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que parfois nous sommes tièdes à nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur, que nous peinons à la mettre en pratique. Accueillons le pardon de Dieu. Qui
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, ravive ton Église au souffle de l'Esprit Saint, qu'elle avance dans l'amour de la vérité et travaille d'un cœur généreux à l'unité de tous les chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Avec le prophète Isaïe, nous plongeons dans une histoire lointaine, au 8e siècle avant notre ère. Le royaume du Nord est menacé par son puissant voisin, la Syrie. La panique est en train d'envahir le peuple, et pourtant le message du prophète est riche d'espérance. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et la deuxième lecture de ce dimanche nous plonge dans la jeune communauté de Corinthe, au début des années 50 après Jésus-Christ. Et qui voit-on? Des tensions, des difficultés, des attitudes partisanes au cœur de la communauté. Alors Paul leur adresse un message vigoureux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
Acclamons cette parole de Dieu. Cette semaine, une émission expliquait que une certaine espèce de baleine quittait les eaux froides de l'Antarctique et en banc migrait vers les eaux plus chaudes de l'océan Indien pour la reproduction. Et l'émission de préciser que ces baleines communiquaient entre elles par divers sons qu'elles exprimaient. Il y avait une communication entre chaque animal. C'est vrai. Des animaux peuvent communiquer entre eux. Mais l'homme, et un peu plus que cela même, nous avons une capacité supérieure. Il ne s'agit pas simplement de communiquer, mais nous avons la capacité de dialoguer. C'est-à-dire de s'écouter, de se parler, d'ensemble rechercher un plus, ensemble rechercher une voie meilleure et surtout de se comprendre. Et cela, c'est le propre de l'être humain. Chaque fois que l'on recourt à la violence, c'est-à-dire que l'on ne dialogue pas, et c'est à mes yeux une régression d'humanité. L'être humain est par excellence celui qui entre en dialogue avec ses semblables et qui, grâce à cela, construit un avenir. D'ailleurs, c'est aussi le dialogue qui nous construit personnellement. C'est parce que nous avons entendu la voix de nos parents, que nous avons appris à leur répondre, que petit à petit nous sommes devenus l'être que nous sommes. Mais ce qui est encore plus surprenant, et même source d'émerveillement, c'est qu'au cœur de la tradition biblique, on nous révèle un Dieu qui entre en dialogue avec les êtres humains. Peut-être y avait-il des dieux dans l'Antiquité qui parlaient, ou en tout cas on les pensait parler. Mais le nôtre se met à notre écoute. Le pape Paul VI a cette très belle expression qui dit « En Jésus, Dieu est venu s'asseoir à la table des hommes pour converser avec eux. » Dieu se met à notre hauteur. Il se met à notre écoute. Et par sa parole, il nous aide à faire sens au cœur de notre vie. Autrement dit, nous n'avons pas seulement un Dieu qui parle, mais un Dieu avec lequel on peut dialoguer. Et cet échange est extrêmement porteur. Cet échange est extrêmement source de vie. En ce dimanche, nous célébrons la parole de Dieu avec un peu plus d'intensité. Nous nous rappelons combien, à travers ce texte, ce n'est pas d'abord de vieux récits qui nous sont rappelés, qu'à travers ces pages, ce n'est pas de vieilles histoires que nous lisons, mais c'est l'instrument, un des instruments privilégiés par lequel le Seigneur vient parler à notre cœur. Combien il se veut sans cesse à notre écoute. Très longtemps, dans la tradition catholique, on a mis un peu la parole de Dieu de côté, en réaction notamment au mouvement de la réforme protestante qui valorisait exclusivement l'Écriture sainte. C'était tellement mis de côté que sainte Thérèse, il y a un peu plus d'un siècle, avait dû demander l'autorisation pour pouvoir avoir une Bible. C'est dire si on ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu. Et c'est sans doute grâce à l'influence de nos frères protestants, parce que nous sommes entrés en dialogue avec eux dès le début du XXe siècle, que dans l'Église on a pris conscience du trésor que nous avions, qu'à travers les textes qui nous avaient été transmis par les apôtres de génération en génération, nous pouvions nous mettre à l'écoute d'un Dieu qui voulait nous parler au cœur. Et dès lors, le Concile a revalorisé le rôle de la parole de Dieu dans toute la vie chrétienne et singulièrement au cœur de la liturgie. On a cessé de la proclamer en latin et on a même insisté pour que tous les croyants puissent avoir accès à cette parole.
puisse entrer dans ce bel échange du dialogue avec le Seigneur, dont l'Écriture est un merveilleux vecteur. C'est dire si la parole de Dieu est importante pour tous les chrétiens. Mais souvent, nous regrettons un peu que dans la tradition catholique, elle reste le parent pauvre. On s'investit peu pour la lire. Oh, on a bien une Bible qui traîne chez soi, mais souvent, elle est en position verticale au fond d'une bibliothèque et un peu empoussiérée. Oh, bien sûr, on en entend quelques extraits lors de la liturgie. On entend le commentaire du prêtre, mais on la saucissonne. Et pour le reste, eh bien, nous vivons notre vie de foi un peu sans compter sur elle. Or, elle est un trésor. Aujourd'hui, on nous met en scène Jésus au début de son ministère public. On le voit prendre la décision de quitter Jérusalem, c'est-à-dire le centre nerveux de toute la tradition juive et de son peuple, pour se rendre au nord, là où étaient dans le temps les tribus de Zabulon et de Nephtali. Et cette région de la Galilée était un lieu de passage où, de l'est, des régions de la Mésopotamie, on s'en allait vers la mer qui se trouvait à l'ouest. C'est-à-dire un lieu de brassage des cultures, de brassage de populations. Cette région n'était pas bien considérée dans le peuple juif. Un peuple qui avait tendance à mettre des barrières et à se protéger, à exalter une certaine forme de pureté qui allait être mise en difficulté par la rencontre de cultures différentes. Jésus nous donne un signe dès l'entame de son ministère. C'est là qu'il veut commencer, c'est-à-dire là où des gens de toute culture, de toute nation, de toute tradition se rencontrent. Car la parole qu'il vient annoncer n'est pas destinée à quelques-uns. Le salut qu'il vient engager n'est pas pour un peuple particulier. Il est pour tous les êtres humains sans exclusive. Et son message est simple. Il tient en 2 formules. Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous. Qu'est-ce que c'est se convertir? Sinon se laisser toucher par ce que le Seigneur demande pour nous, ce qu'il souhaite pour nous, son projet d'amour sur notre vie. Se laisser toucher par cette parole qu'il nous adresse et qui vient nous bousculer, qui nous invite à des déplacements. Nous le savons bien. Si nous nous engageons dans la vie quotidienne, dans un dialogue vrai et sincère, nous exposons nos vies. Nous prenons un risque. Le risque que peut-être la vie de l'autre change mon propre avis, qu'il modifie ma position. Et en même temps, nous savons que c'est un lieu important de croissance. Nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est accepter aussi qu'elle nous bouscule et qu'elle nous invite à des déplacements. Et se convertir, c'est cela. C'est accepter d'être interpellé et de changer nos vies. Et cette parole que nous entendons, combien de fois Jésus ne nous dit-il pas qu'il nous faut l'ancrer dans nos vies, la mettre en pratique? Si lorsqu'on lit l'Évangile, nous faisons 3 croix, une sur notre front, une sur notre bouche et une sur notre cœur, c'est pour dire que cette parole, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit transiter par nos oreilles, mais c'est bien un message qui doit transformer nos vies. C'est la rencontre de quelqu'un et une rencontre qui bouscule, qui bouleverse, qui retourne même. Convertissez-vous. Le royaume des cieux est tout proche. Mais quel est-il ce royaume? Les chrétiens de Corinthe avaient été baptisés les uns par Apollos, les autres par Paul, les autres par Pierre. Et des divisions surgissent dans la communauté. Pourtant, elle est bien jeune, cette communauté. 20 ans, 22 ans. La lettre aux Corinthiens est parmi les plus anciens textes chrétiens, bien avant les évangiles. Et la division est déjà là. Or, diviseur, en grec, ça se dit diabolos. La division, c'est l'anti-royaume des cieux par excellence. Et Paul d'interpeller vigoureusement la communauté de Corinthe en disant « Mais qui est mort pour vous? Est-ce que c'est celui qui vous a baptisé ?» Dans le fond, il dénonce un comportement qui est en train de naître dans la communauté,
c'est-à-dire celui d'un phénomène de gourou. Vous savez, le gourou, il essaye de garder la main mise sur ceux qu'il a pu convertir, qu'il a pu interpeller. Or, c'est tout le contraire. Le Christ n'a jamais mis la main sur personne. À chacun, il a permis de se prendre en main, d'aller de l'avant dans sa propre vie. Dès lors, agir de la sorte de Christ. Et Paul rappelle qu'au cœur de nos vies, le Christ n'est pas un parmi d'autres, mais c'est celui qui vient nous sauver. La parole de Dieu, la foi au Christ et le baptême. Voilà les trois piliers sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord, toutes les confessions chrétiennes. Car malheureusement, il faut le reconnaître encore aujourd'hui, parmi les nombreux chrétiens qui peuplent la terre, il y a de nouveau des divisions qui parfois perdurent depuis des siècles, plus d'un millénaire. Elles défigurent le Christ, elles empêchent qu'on entende le Christ parler au cœur parce qu'elles font perdre la crédibilité aux témoins du Seigneur. Alors, il nous faut œuvrer à l'unité. Et cette unité est la condition pour que nous puissions percevoir ce que c'est que ce royaume dont Jésus nous dit qu'il est proche. Ce royaume, il est là lorsque les êtres humains dialoguent entre eux, lorsqu'ils cherchent ensemble les meilleures voies pour vivre dans l'harmonie, pour permettre que chacun ait les moyens de s'épanouir. Solidarité, lorsqu'ils cultivent une attention les uns aux autres. Alors, le royaume, tout à coup, devient proche. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, en ce dimanche aussi de la semaine de l'unité des chrétiens, rappelons-nous cela. Nous avons un trésor. Et ce trésor, c'est un Dieu qui vient se mettre à notre table pour converser avec nous. Ce Dieu, nous le rencontrons en Jésus, qui est au cœur de notre foi. Par notre baptême, nous sommes faits membres de sa famille, de sa communauté. Alors soyons témoins. Laissons-nous bousculer par lui. Rayonnons de sa parole, non seulement par nos mots, mais surtout par notre manière de vivre, une manière de vivre où nous réconcilions, où nous tendons la main, où nous sommes acteurs d'unité. De dimanche en dimanche, nous proclamons le symbole des apôtres, symbole de foi, notre credo. Oh, les mots sont importants sans doute, mais plus important encore est le fait de le dire ensemble. Et c'est en quoi c'est un symbole, un signe d'appartenance. Et figurez-vous que le symbole des apôtres, très ancien, est commun à toutes les églises chrétiennes. Alors aujourd'hui, c'est avec ce désir profond d'unité que nous voulons le redire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ne manquant pas d'empathie, le Seigneur notre Dieu tend l'oreille. Il se met à notre écoute pour que nous puissions lui exprimer non seulement nos propres attentes, mais les grands besoins de notre monde et de notre Église.
pour l'Église, pour qu'à temps et contre-temps, elle proclame la richesse de ta parole et qu'elle la rende accessible à toutes les femmes et à tous les hommes, afin que grandisse de plus en plus leur amour de la parole de Dieu et qu'ils la partagent avec joie aux autres. Prions le Seigneur. Pour les baptisés de toute confession, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qu'ils poursuivent leur dialogue et travaillent ensemble pour faire le bien et rechercher la justice, afin de grandir sur les chemins de l'unité, de la fraternité et de la paix. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui se consacrent à la parole de Dieu, pour la méditer, la prier, l'étudier, la transmettre. Que leur service aide croyants et incroyants à mieux connaître, aimer et servir le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour que nos cœurs brûlent toujours plus en écoutant la parole, afin qu'en retournant dans notre vie quotidienne, dans nos familles et dans nos groupes, nous puissions la proclamer avec joie, tout en mettant en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Prions le Seigneur. Faisons quelques instants silence pour laisser s'exprimer au fond de notre cœur les intentions plus personnelles que nous portons en ce jour. Dieu notre Père, toi qui as désiré d'un grand désir entrer en alliance avec les hommes, dialoguer avec eux, te faire proche, entends les prières que nous t'adressons en ce jour, nous qui te rendons grâce d'être ce Dieu du dialogue toujours disponible pour nous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La collecte qui va être faite parmi vous, frères et sœurs, sera consacrée à la fabrique d'église. Vous savez que régulièrement, nous sommes invités à faire une collecte pour la fabrique d'église afin de soulager la part de l'Eucharistie pour la célébration du culte. Donc merci de vous montrer généreux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu le Seigneur. Par ces dons que nous t'offrons, Seigneur, fais de nous tes disciples, toujours à l'écoute de ta parole. Sous notre route vers l'unité, quand les préjugés et la méfiance l'emportent, accorde-nous l'humble patience nécessaire à toute réconciliation. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, là où germe au cœur des êtres humains le désir ardent de l'unité et de la paix. Il est bon de te chanter et de te bénir pour chaque geste vrai d'unité et pour la joie du pardon, pour l'allégresse des retrouvailles et la longue patience de ceux qui brisent la haine. À toi notre louange pour ton Fils bien-aimé qui mourut, abandonné de tous, afin que nul ne le possède, et qui fut élevé de terre pour rassembler les peuples dispersés. C'est pourquoi, avec ton esprit de lumière et de force, dans la communion de toute l'Église et l'amitié des saints, Dieu notre Père, nous te chantons. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Père, qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre l'Écriture et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, à la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Célébrons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Oui, regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres vivants de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de ta parole, toute ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques. Pour qui t'appartient, brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et qui se déchire. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la de tous nos défunts. Et nous te recommandons tout particulièrement ce matin Lucien et Dominique Laurent et les défunts de la famille Laurent-Népère, Franz Gillet et les défunts de la famille Gillet-Nolvo. Conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et puis lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints, nous pourrons te louer sans fin et glorifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans toutes les églises chrétiennes, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on peut reprendre les mots laissés par Jésus. Car la prière du Notre Père nous est commune. Elle est aussi un lieu de communion. J'invite les enfants à venir autour de l'autel pour dire ensemble cette prière du Notre Père. Alors ouvrons les mains devant nous et osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et on élève les mains. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as prié pour que tous soient un, comme toi et le Père, vous êtes un dans l'Esprit. Aujourd'hui, fais que chaque baptisé se sente investi de mission, construire l'unité de toute la famille chrétienne, pour que le témoignage de la parole soit rendu de manière unanime au cœur du monde, que les relations soient plus harmonieuses entre les êtres humains et que tous puissent goûter à ce proche. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Et bien que cette paix passe de cœur à cœur. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. Voici celui qui vient ôter le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons nos prières. Dieu notre Père, par cette communion, tu nous as unis à ton Fils bien-aimé. Rends ton peuple chrétien digne d'être héritier d'un si grand trésor et de savoir le partager. Viens en aide à notre faiblesse pour que nous soyons un, comme tu es un avec ton Fils et l'Esprit Saint, dans une communion d'amour pour les siècles des siècles. Nous avons célébré les funérailles de Louise Flamand, veuve d'Alphonse Bater de la rue du Thon, 81 ans, de Manuel Mathieu, époux de Martine Pierret, de la rue du Lingenthal à Valsin, 62 ans, et de Didier Tinan de la rue Molitor, 55 ans. Pour clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et non seulement avoir porté cette intention dans notre prière personnelle, mais la partager avec d'autres, un service écuménique sera célébré en la chapelle Saint-Bernard ce mercredi à 20h. Donc je vous donne rendez-vous mercredi à 20h. Il y aura partage biblique ce mercredi à 9h à la salle Godefroy-Curte et c'est l'occasion en ce dimanche de la parole de Dieu de nous rappeler que s'il y a de belles manières d'écouter la parole, s'il y a des tas d'applications même que l'on peut avoir sur son smartphone qui nous distille la parole verset par verset, il n'y a pas de plus belle manière de la savourer que de la partager avec des frères. Donc il y a un groupe de partage biblique à Frassem, il y en a un à Saint-Martin et on peut aussi en créer d'autres si avec quelques-uns vous souhaitez vous réunir au moment qui vous convient autour de la parole, n'ayez pas peur de m'en parler. Il y a des méthodes qui nous aident pour cela. Le groupe Croissance invite les jeunes de 11 à 14 ans à un ciné-débat samedi prochain à 18h à la salle Godefroy-Curte de Saint-Martin. Quant à l'équipe de proximité, elle se réunira ce mardi 24 à 19h15 également à la salle Godefroy-Curte de la sacristie. Je vous souhaite de vous laisser interpeller par la parole et d'être artisan d'unité dans tous vos milieux de vie. Voilà une belle mission pour faire découvrir aux autres, à ceux que nous rencontrons, que le royaume de Dieu s'approche. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ.